Alors la question du jour, c'est qu'est-ce que Dieu? Et c'est assez marrant comme question car c'est pas quelque chose qu'on se demande tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on peut réaliser de la façon suivante, sans lire de livre. C'est que on peut déjà être conscient qu'on pense. Et la chose à réaliser, c'est est-ce qu'on peut être conscient de l'observateur qui observe les pensées? Donc quelque chose qui peut nous mener à ça, c'est demander qui est conscient que je pense? Et donc là, on sent qu'on peut observer les pensées. Et ce même observateur, c'est aussi ce qui observe tous les sons, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qui est sensoriel. Et donc on peut faire l'expérience de est-ce qu'on peut observer, être conscient de tout, que ce soit nos pensées, mais que ce soit aussi des sons qui nous entourent. Et justement, de porter attention aux sons, à ce qui nous entoure, mais sans y ajouter des pensées. Et donc là, on est conscient qu'on n'est pas nos pensées, mais qu'il y a quelque chose qui est derrière les pensées. Et la chose à réaliser, c'est qu'on a tous ça en nous. Si on se pose la question, quelle est la différence entre moi-même et Gilbert? Si on est tous les deux dans le même état de conscience, à vraiment contempler, à être l'observateur, alors il n'y a strictement aucune différence entre nous deux. Par contre, dès que la pensée arrive à nouveau, c'est elle qui va tout fragmenter et qui va dire « Ah bah non, ça c'est mon histoire, ça c'est moi, et ça c'est toi ». Mais dans le fond, c'est la même énergie. Et ça explique aussi pourquoi on se sent bien, par exemple, proche de la nature, proche des arbres, car il y a aussi cette conscience silencieuse qui est là. Et on est la même chose. Alors quand on revient à la question « Qu'est-ce que Dieu ?», on est tous une partie de Dieu, on est tous une partie de cette conscience. On pourrait voir le monde comme Dieu qui est en train de jouer avec lui-même. Si Dieu, c'est pas un mot qu'on aime, qu'on préfère, on peut dire l'univers. En gros, c'est l'univers qui est en train de jouer avec lui-même. Il est juste conscient de millions de façons différentes. C'est une façon de s'expérimenter lui-même. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas nos pensées. Les pensées sont limitées, c'est temporaire. On n'est pas notre corps. Le corps est limité, est temporaire. Mais cette conscience, et on peut en être conscient que c'est là. Et ça, c'est ce qu'on est vraiment. Donc chaque fois qu'on revient à cet état, et si on revient à la question qu'est-ce que Dieu? Donc ça serait un état qui est de pur amour et de paix. Car on se rend compte que quand on est uniquement conscient de tout ce qui nous entoure, il y a un calme. Dès que les pensées reviennent, c'est là qu'il y a de la peur, c'est là qu'il y a des frustrations, c'est là qu'il y a de nouveau toutes ces fragmentations. C'est le rôle de la pensée, de tout fragmenter. Donc maintenant, comment on pourrait traduire le fait qu'on sait qu'on n'est pas nos pensées, mais comment y traduire d'une façon qui est concrète, qui est réelle dans la vie de tous les jours? Et on peut tout à fait mélanger les deux. C'est agir tout en étant conscient. Est-ce qu'on peut être en train de parler tout en étant complètement conscient des sons qui nous entourent et ce qui nous entoure? Et ça marche pour tout. Par exemple, l'autre jour, je devais aller à l'ambassade, et c'est pas des rendez-vous qu'on préfère.
car c'est pas très pratique. Mais si on reste dans le moment, que on arrive à la porte, il faut attendre, on attend, on est conscient de notre respiration, on est conscient des voitures qui passent, on est conscient de tout ça. Après on marche vers là où il faut attendre, on est conscient de nos pas. Une fois qu'on est assis, on est conscient de l'air conditionné, du bruit du ventilateur, du bruit des autres personnes qui marchent. Après, une fois qu'on rentre, on est conscient de la personne qui est en face de nous, on est conscient des bruits autour. Les papiers qui est assigné, on est conscient qu'on prend le stylo, on est conscient de l'encre qui est en train de se mettre sur le papier. Et en fait, on se rend compte que la paix, elle est là. En général, avec la tête, on va toujours essayer de trouver le moyen de trouver la paix. Et on passe toute notre vie à ça, à se dire qu'une fois que j'aurai fait ça, ça y est, j'aurai trouvé la paix. Mais là, on est toujours dans la tête. Donc on n'y arrivera jamais. C'est le chemin inverse. La paix, le chemin lui-même, ça veut dire que c'est en étant conscient, en choisissant d'être conscient de ce qui nous entoure en premier, et c'est là que la paix arrive. Et c'est après qu'on peut agir. Et à chaque fois, c'est une décision à faire. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour m'arrêter de penser, c'est plutôt de choisir d'être conscient. Est-ce que tu peux vraiment écouter ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu peux vraiment observer ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu peux vraiment ressentir tes pieds qui touchent le sol ou si tu es assis sur une chaise? Toutes tes sensations, tout le sensoriel. Chaque fois que tu reviens dans le sensoriel, c'est là que tu es de retour, connecté, qu'il y a ce calme qui est là. Et ça, on peut y revenir à n'importe quel instant. Le cerveau marche par association, donc ça peut souvent partir très très loin. Mais à n'importe quel moment, on peut choisir de dire « Oh, ok, j'ai reconnu que c'était le cerveau qui était de nouveau en train de faire des associations, ce qui est son travail. » Une fois qu'on est conscient, c'est pas qu'il n'y a plus de pensées, les pensées sont toujours là, mais on comprend que les pensées, c'est le rôle de la tête de créer des pensées, comme c'est le rôle des poumons, que grâce aux poumons on peut respirer, que le cœur bat, et que toutes ces choses se passent d'une façon qui est naturelle. Mais une fois qu'on en est conscient, on y met moins d'importance sur ces pensées. Et c'est là qu'elles commencent à se calmer. Les pensées nous donnent tout plein de problèmes pour nous faire croire qu'elles sont les plus importantes. Elles créent de la peur, elles créent beaucoup de choses. Et quand on décide de revenir, alors voilà, revenir en premier. Merci.